parlons de la démo et de ce qu'on fait à Anyshift. On est super content de vous montrer ce sur quoi on travaille depuis à peu près 1 an. Anyshift, c'est une boîte de AI SRE, large terme. Donc, on va d'abord scoper ce qu'on fait. Et en fait, on fait un AI on-call engineer. Ça, c'est notre premier use case. Comment est-ce qu'on acte en tant que première on-call responder, désolé pour le franglais, dans les entreprises en trouvant la bonne data, les bonnes corrélations entre différents univers qui constituent votre infra ou la prod en général pour pouvoir faire une root cause analysis. Aujourd'hui, qui va parler? Nous trois. Donc, moi, je suis CEO de la boîte. J'ai fait de l'AI avant en recherche. Stéphane, si tu peux te présenter. Entrepreneur. Moi, je suis très sympa. Non, j'ai fait un peu d'AI et de data engineering avant de commencer. Ah, c'est cool. Et le constat sur lequel on a commencé à travailler et le pain qu'on vraiment solve dans la boîte, c'est que avec tout ce qui est l'avènement du cloud, c'est pas si loin que ça, on a une multitude d'outils qui a sprawl, désolé toujours pour le franglais, mais qui a éclaté, d'outils d'observabilité, les cloud providers, toutes les configs, tous les différents frameworks d'infra as code, tellement de frameworks différents. Et que c'est difficile aujourd'hui, soit au day-to-day pour tout ce qui est infrastructure management ou lors d'incidents, de s'y retrouver dans toutes ces datas. D'autant plus avec en fait, l'AI à part entière qui on sait plus vite, mais on monitore moins et il y a aussi plus de problèmes en prod qui éclatent. Et on se doute tous que ça va que augmenter dans le futur. Pour présenter Anyshift, écran bleu. Mais non, le corps, notre focus dans la boîte, avant tout, c'est la data qu'on gather, qu'on collecte et qu'on structure. Au départ, on n'était même pas une boîte AI, on savait qu'on allait faire de l'AI, mais on peut déjà considérer que notre knowledge graph pourrait être consommé comme un produit en tant que tel, parce que vraiment, il y a un énorme travail de notre côté pour faire une recollection et des liens entre différents univers qui normalement ne se parlent pas, il faut faire des liens, mais qui ne sont pas faciles à faire, entre les différents cloud providers, AWS, GCP, Azure, Kubernetes, et ce qu'il y a dedans, et toute la partie code, infrastructure as code ou code applicatif. C'est que, du coup, ce knowledge graph qu'on va créer, il est énorme, il est versionné, donc il est dans le temps. On a tous les liens et les ressources qui sont connectés à tenter et dans le passé. Donc, c'est même pas un snapshot de l'infra qu'on a au fur et à mesure, c'est toutes les connexions de l'infra à tout moment du temps et leur impact que ça a eu, des changements sur aujourd'hui ou dans le passé, à temps T-1, T-2, T-3, etc. Ça, ce graphe, c'est plus de 10 millions de nœuds. Chez la plupart des gens avec qui on travaille. On en a plusieurs où ça augmente. C'est plus gros que ça parce que c'est juste énorme. Par-dessus ça, on va avoir Annie, notre AI SRE, un modèle agentique qui va pouvoir query ce graphe avec des outils internes et qui, en plus de cela, va avoir d'autres outils pour query tout ce qui est observability live, mais également tout ce qui est internal knowledge, type runbook ou postmortem, pour augmenter son savoir. Et par-dessus, on va créer notre plateforme avec différents produits. Le premier qui est Annie Knowledge Base. On aime l'appeler le Perplexity de l'infrastructure. Vous posez une question et vous avez une réponse ultra précise, détaillée sur tout cet environnement qui a été reconnecté dans le temps, entre config, entre logs, etc. La version un peu plus proactive de ça, c'est Annie Root Cause Analysis. Annie qu'on plug sur un channel incident ou sur n'importe quel produit d'incident management et qui va prendre une alerte qui va être trigger et qui va commencer à faire ça à root cause. Donc, c'est la version proactive de la partie knowledge base. La dernière partie dont on va parler un peu à la fin, elle est dans la roadmap, mais on la trouve hyper intéressante, donc on aime en parler. C'est la partie auto-monitoring. En gros, comme on comprend comment est structurée l'infrastructure, la topologie de l'infra,
Dans ce knowledge graph, on sait par exemple ce qui est monitoré ou pas. On a les nœuds de monitoring. On a en fait tout ce qu'il faut en termes de data pour comprendre comment est-ce que les moniteurs devraient être faits. Et donc, à terme, on réfléchit à comment est-ce qu'on pourrait rajouter, modifier, delete du monitor, sachant que c'est un problème complexe. Il y a des premiers cas d'usage à avoir et à faire. Mais en tout cas, on sait qu'il y a des choses à faire. Et donc, on le met clairement ici parce qu'on travaille dessus. Et maintenant, après toute cette présentation, je laisse Julien faire la partie fun, qui est la partie intéressante. La démo. Du coup, Roxane a très bien expliqué ce qu'on fait. Et du coup, maintenant, je vais juste vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble sur notre plateforme. Donc ça, c'est la page sur laquelle vous allez passer le plus de temps normalement pour connecter en gros toutes vos intégrations. Et comme Roxane l'a expliqué, en fait, la plupart les intégrations, elles couvrent pas mal de choses. Il y a différents cloud providers, il y a du SCM, donc Code Management. On a aussi des repos pour les Terraform State. On a pas mal d'observabilité par rapport aux logs, donc les classiques Datadog, Grafana, mais aussi il y a des use cases de gens qui ont leurs logs sur Elasticsearch, Splunk et récemment Pierre a rajouté Dynatrace. Et on a aussi des connexions pour les outils de incident management comme PagerDuty et incident.io. Et en fait, une fois que tout ça est connecté, Annie commence à travailler dessus, construire son knowledge et est capable de query des données plus live pendant qu'elle travaille. Et donc voilà un use case sur lequel on peut vous présenter. Donc, use case très classique, Datadog sort une alerte sur Slack, une erreur en production 500 quelque chose, qui franchement donne pas trop d'informations à ce stade. On va aller sur la vraie, sur Slack. On peut regarder les logs. Franchement, ils sont pas très clairs, ils montrent pas grand-chose de très pertinent. Et donc, du coup, en tant que SRE, moi, je vais aller sur Datadog, regarder les logs, voir qu'il y a un log d'erreur, essayer d'aller chercher s'il y a eu des changements récents, regarder dans mes déploiements, regarder dans le code, etc. Sauf qu'en fait, Annie, vu toutes les intégrations qu'elle a, l'a fait toute seule. Et elle a bien détecté que le déploiement v.6.5.2 à 13h11, qui corrèle bien avec le moment de l'alerte, montre qu'il y a une erreur dans une requête Redis qui crée un wrong type error on push operations. Si on regarde plus loin, il y a la timeline. En fait, là, c'est une réponse directement à la root cause, sauf que pour le post-mortem, elle a déjà trouvé la timeline en fait, qui donne les différents événements à T-3h49 et à T plus 3 minutes, en concluant avec la causal chain. Et elle donne en plus une URL GitHub en fait, qui dit ça semble être le déploiement, ça semble être le repo dans lequel il y a eu le changement qui a causé le changement. Lucas, le changement qui a causé l'incident. Et vu que Annie est un robot, on peut poser des follow-up questions si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires dans son investigation, elle n'a pas été suffisamment claire ou elle n'est pas allée assez deep dans un détail qui paraît intéressant. Stéphane, en fait, il a voulu avoir plus d'informations sur les différents types de changements. Et ça nous permet de aussi montrer que Annie, elle a aussi des connaissances sur l'applicatif et elle commence en tout cas à regarder dans le code et à comprendre, et elle voit exactement ce qui s'est passé, c'est que bien évidemment cette version, en fait, elle a été release par quelqu'un qui voulait faire une démo pour AnyShift et qui a introduit une fonction qui crée une bad query pour trigger une alerte, et il a bien retrouvé la partie de code qui a fait ça. Et voilà. Donc ça, c'est un peu comment on peut interagir avec Annie aujourd'hui. On n'est pas obligé d'attendre une alerte pour lui parler, on peut aussi juste faire Annie pour lancer une conversation avec elle. Donc ça, c'est un use case démo. Une dernière chose qu'on voulait montrer, c'est quelque chose qui a changé ce mois-ci. C'est on a maintenant la Custom System Prompt qui est prise en compte pour les réponses d'Annie de manière générale et aussi pour la RCA. En fait, il est possible de donner des runbooks à Annie par type d'alerte. Donc, si dans une alerte, il y a un certain tag, vous pouvez lui dire
ah bah tiens, là, c'est vraiment ce genre d'erreur, en général, on va regarder ici. On peut aussi donner juste des références sur en fait, ce qu'on fait, à quoi ressemble l'infra, quels sont les patterns un peu normaux, expected, qu'elle devrait ignorer, ou au contraire, les choses sur lesquelles elle devrait se concentrer. Et Annie, elle arrive à prendre en compte, en fait, à pick and choose et choisir l'information qui est pertinente pour son investigation. Et Voodoo sont des adopteurs de cette custom system prompt, et c'est pour ça qu'on a Yannick avec nous. Ah, j'avais oublié de montrer, désolé, cette partie-là, en effet, qui montre un peu le chemin qu'Annie a pu faire pour résoudre la RCA. En fait, on part vraiment d'une erreur sur le front. Elle a été capable de traverser un peu l'univers Cube en passant par l'API Gateway, etc., jusqu'à trouver le pod qui a eu le déploiement. Et ensuite, il y avait plusieurs chemins qu'elle a parcourus dans son investigation. Elle a vu qu'il y avait une mise à jour Redis, etc. Mais l'investigation côté GitHub paraissait beaucoup plus pertinente. Et en effet, elle a su corréler et choisir ce chemin-là pour la RCA. Désolé, j'avais oublié cette partie-là. Et du coup, je reviens à Yannick qui est avec nous. Yannick, bah, du coup, je te laisse. Me présenter. Eh ben, bonjour à tous. Du coup, moi, c'est Yannick. Je suis Engineering Manager à Voodoo. Voilà, j'ai un background assez classique de dev à la base, puis lead, puis Engineering Manager. Et j'ai une team d'une quinzaine de personnes avec une dizaine de développeurs. Donc, je travaille pour Voodoo, qui est une boîte qui développe des jeux mobiles. C'est sur le slide suivant. Globalement, vous avez peut-être entendu parler de nous. On développe des jeux tels que Blockjam, Paper.io, All.io ou Mob Control. C'est aujourd'hui 8 milliards de téléchargements sur les stores et environ 150 millions d'utilisateurs actifs. Au sein de Voodoo, plus spécifiquement, mon équipe travaille sur la grosse plateforme. Donc, en gros, le but de cette plateforme, c'est de publier des ads sur des ad networks, donc tels que Facebook, Applevin, Google Ads. Et on a une infrastructure assez classique sur cette plateforme-là qui est du Kubernetes hosté sur AWS, du Postgre, SNS, SQS. En tant que manager, mon job est d'aider mes devs à faire leur boulot et faire leur boulot efficacement. Et l'intégration au network a fait qu'on a une panoplie d'erreurs très variées de la part de ces networks qui ont une qualité d'implémentation de leurs API très diverses. Donc, beaucoup de façons de planter différentes et comme on aime bien ça, on a mis des alertes dès qu'on a des logs d'erreurs, ce qui fait que globalement, on se retrouve avec un certain nombre d'alertes quotidiennes importants. Donc, face à ça, voilà, à chaque alerte, un développeur doit se mettre à investiguer, trouver la source de l'erreur, trouver le problème, le résoudre. Donc, j'ai demandé à l'infra de nous trouver une solution pour faciliter l'investigation et on est tombé sur AnyShift qui avait ce fameux robot Annie qui pouvait investiguer. Et au tout début de notre collaboration, qui remonte à déjà plusieurs mois maintenant, Annie était très spécialisée infra. Et nos problèmes à nous étaient beaucoup plus orientés applicatifs, donc vraiment plus sur des calls API qui vont planter ou des erreurs d'application. Donc on était un peu sur la partie, enfin sur un clou qui voyait des marteaux partout. Donc les premières analyses d'Annie étaient vraiment sur de l'infra. Voilà. On a un log d'erreur et c'est sûrement... j'ai regardé SNS, XQS, Postgre,
Donc, on a beaucoup travaillé avec AnyShift, qui ont fait un super boulot là-dessus. Ils ont connecté Annie à nos logs. Déjà, ça a changé beaucoup la chose, la donne. Annie a pu aller regarder et trouver les erreurs dans les logs. Puis, comme Julien l'a mentionné, ils ont mis en place le système prompt. Donc, on a pu commencer à guider Annie sur des prompts pour l'aider à analyser et surtout pour aussi driver l'output. À la base, Annie faisait un output sous la forme de la timeline de l'erreur et une analyse. Nous, on a une variété d'erreurs et souvent on a des opérations, donc on sait très spécifiquement pour tel ou tel type d'erreur quel genre d'analyse on veut. Est-ce qu'on a besoin d'analyser de l'infra? Est-ce qu'on a besoin que d'analyser des logs? Donc ça nous a permis vraiment de customiser l'analyse. Jusqu'à également pouvoir dire à Annie, alors toute la difficulté des alertes, c'est de pouvoir aussi matcher pour une alerte les logs. Il n'y a pas d'ID dans l'alerte, il y a juste une alerte pour dire il y a un truc qui plante. Donc potentiellement, Annie doit retrouver là-dedans, dans plusieurs potentiels logs d'erreur, celui qui a vraiment trigger l'alerte. Et pour ça, Annie fait quand même un job assez impressionnant d'arriver à se dépatouiller et à trouver le bon log, à trouver des informations telles que les span ID, les trace ID, et à remonter toute la chaîne de logs reliés et à aller chercher de l'info dans cet ensemble de logs. Je vais vous partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais. Donc, ça, c'était les logs, enfin, l'alerte, les premières alertes remontées par Annie. Donc, ici, on avait une alerte sur un log d'erreur. Et globalement... on voit ton bureau, on voit pas le bon écran, en fait, je pense. Ah. Ouais, désolé. Je vais essayer. Est-ce que c'est mieux? Yes. On voit Annie. Donc, sur cette première analyse qui remonte à quelques mois maintenant, on avait un log d'erreur et en gros, Annie nous disait si tu veux t'en sortir, va voir les logs. Donc, il n'y avait pas une grosse utilité. Et après toutes les itérations qu'on a fait, maintenant, on se retrouve sur ce genre d'investigation. Donc, on a pu driver l'output. Moi, ce qui m'intéresse en premier, c'est de savoir quelle est l'erreur qu'on a. Donc, Annie est capable de retrouver avec précision la première erreur, enfin, l'erreur principale, éventuellement des erreurs secondaires, et nous donner toutes les informations clés dont on a besoin pour continuer et résoudre cette erreur sans que notre développeur aille creuser dans les logs, chercher dans tous les différents contextes de logs, parce que ces informations-là sont réparties dans un ensemble de logs importants. Donc, il y a vraiment un gain de temps très, très important à ce niveau-là sur toute la partie investigation pour les développeurs. À côté de ça, comme c'est du prompt, on a pu également rajouter quelques demandes spécifiques à Annie. Donc, typiquement, les alertes ne nous donnent pas un lien vers Grafana précis. Donc maintenant, Annie, comme elle trouve le span ID, le trace ID, elle est capable de nous donner le lien tempo et le lien Loki très spécifique pour ce problème. Et on a aussi des demandes un peu plus originales, comme par exemple demander à Annie d'essayer de trouver une clé
pour les problèmes, de façon à ce que nous, on puisse essayer de grouper différentes alertes et différentes résolutions et faire de l'analyse statistique là-dessus. Donc ça, c'est d'autres fonctionnalités qui peuvent être dérivées de l'utilisation de l'IA dans l'analyse. Voilà, globalement, mon retour aussi, c'est que la collaboration avec InShift a été très intéressante et enrichissante. Ils ont été très investis dans le travail qu'ils ont fait avec nous, très proactifs. Voilà. Encore un grand merci à eux et puis on va continuer à améliorer tout ça. Et c'est tout pour moi. Merci beaucoup, Yannick. Transition. Et pour finir, donc, mon micro, pour finir, donc, roadmap un peu, où est-ce qu'on va pour la suite des événements avec AnyShift. Il y a des gros ensembles. Le premier, c'est celui qu'on appelle auto-monitoring. Donc, c'est quoi? C'est aujourd'hui, on ship des dizaines de services toutes les semaines, tous les jours, etc. On n'est plus il y a quelques années, on ship de plus en plus. Est-ce que réellement, en fait, on a lié en fait toutes les connexions possibles en fait d'un service à d'autres services? Est-ce que réellement ce nouveau service que tu as shippé ce matin, tu sais qu'en fait, à un moment, il est écrit sur la Redis, tu ne le sais pas. Donc, en fait, ça serait bien que ce soit monitoré, etc. Donc, c'est les choses qu'on explore aujourd'hui, de te dire, on a ton monitoring, on a vu Datadog, tout ce que tu as chez toi, etc. Tu as la moitié de tes monitors qui sont deprecated, il n'y a plus rien qui est connecté à la réalité. Et tu as par contre l'autre moitié de ce que tu as réellement shippé la semaine dernière, tu as Vibe shippé, ça, c'est pas Vibe monitoré, quoi. Donc, il y a quelque chose comme ça là-dessus, parce que notre graphe, en fait, est capable de voir ça. Littéralement, on a ces infos-là, parce qu'on travaille, par exemple, en ce moment, activement sur tout ce qui n'est pas visible entre les connexions des services entre eux. Donc, tu vas avoir tout ce qui est au niveau des variables d'environnement d'un service qui tourne. Tu vas avoir tout ce qui vient de consul pour savoir, en fait, quels sont les configs qui sont récupérés. Tu vas avoir tout ce qui est au niveau des labels, des notations, etc., qui permettent de faire des liens entre les différents services. Tout ça, c'est de l'info tangible qui relie les choses entre elles, mais qui c'est pas du hard. C'est pas une VM qui est dans un VPC, etc. Et ça, c'est ce qu'on avait fait jusque-là au début. Donc là, on est en train de rentrer dans des trucs plus fins qui nous permettent d'avoir des tonnes de liens en plus, qui vont nous permettre de dire, ta machine là, en fait, en vrai, elle parle à ce truc-là là-bas. Et donc ça, c'est plutôt intéressant aussi pour faire de l'analyse en cas de crash, parce que peut-être personne ne se souvenait que cette variable-là, elle permettait de taper sur ce truc là-bas, et que c'est depuis que ce truc là-bas ne marche plus, toi, tu étais le seul à avoir l'info. Limite, il n'y a personne dans la boîte qui avait cette info-là. Combien de gens connaissent toutes leurs variables, elles sont toutes à jour, vos variables de service, là, c'est nickel, c'est nickel. Hein. Voilà, donc on est capable de dire des trucs comme ça. Tout ce qui va être intégration, Azure, on reconnaît les aficionados, bravo. Ouais, on va intégrer tout ce qu'on peut. Vous prenez Vanta, Drata et tous ces mecs-là, tout ce qu'il y a à intégrer, en fait, on va se retrouver à devoir les intégrer, puisqu'il y a des infos de partout, y compris sur tout ce qui est déploiement. Je pense au Argo, etc. En fait, on va bosser sur des choses de type. Tu viens de recevoir en fait un log, il a un 500, et guess what? On va pas te raconter de la merde que en fait c'est ce déploiement. Non, en fait, tu es en plein Canary deploy, et en fait, c'est ce conteneur qui servait le 1% de ces mecs-là. Ça, on est capable de le savoir et de faire les liens, parce qu'on a tout ça en fait dans le graphe. Donc ça, c'est de la roadmap, c'est une autre forme d'intégration. Et tout ce qui va être incident management, voilà, end-to-end, c'est une manière plus propre de dire une Annie plus proactive, plus agentique, qui fait des choses. Donc littéralement, si elle a besoin de faire un curl, il faut qu'elle puisse être capable de faire un curl. Si elle a besoin de pouvoir valider, par exemple, l'université, il y a quelques jours, j'ai oublié qui, on a raconté n'importe quoi, on lui a dit, ce service, il n'existe pas. Bon, moi, qu'est-ce que je fais en premier? Je fais un dig. Le service, il existe bien, en fait. Toi. Bon, toi, si Annie, elle avait pu aller vérifier qu'au niveau DNS, elle existait, elle n'aurait pas dit qu'il n'existe pas. Donc, c'est des choses comme ça, lui filer des outils. S'il y a, en fait, elle se dit, je ne suis pas sûr, par exemple, pour ce security group, j'aimerais bien pouvoir aller voir. En fait, qu'elle puisse aller voir en fait, elle-même, tout ça en raisonner. Il y a plein de choses comme ça qu'elle peut faire pour aller jusqu'à l'augmentation en fait, des informations dont elle a besoin, voire même pouvoir y remédier. Donc, en fait, on a une version non publique parce que c'est cata, mais on a une version interne d'une ANI
agentique qui fait des PR. Donc en fait, elle voit qu'il y a un problème et elle se dit, bah, en fait, hein, voilà, je vais te proposer en fait ce truc-là. Tu vois pourquoi ça peut être vite cata, mais en fait, ça marche sur des cas très sous contrôle pour l'instant pour du lab. Ça marche. En fait, littéralement, il y a un événement, le problème, elle l'a vu, elle l'a trouvé, elle te propose une PR et elle te dit, si on fait ça, je te garantis en fait que derrière, le chemin d'exploitation sera terminé, quoi. C'est le genre de choses sur lesquelles on bosse activement à ce stade et où on a donc différents design partners qui nous aident en fait sur chacune des je recommence sur chacune des intégrations. Celle sur laquelle, que j'ai oublié de mentionner, sur laquelle on bosse aussi activement, c'est sur la partie applicative. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, la démo de Julien tout à l'heure, c'est les premières étapes de ça, c'est de dire, tu as ton log qui a claqué, il y a des erreurs d'infra, c'est sûr, ok, j'ai fermé mon security group, voilà. Mais qu'est-ce qui se passe en fait il y a eu une PR, elle a été mergée, on a cuté une release, elle a été déployée, dev, staging, machin. Et maintenant, en fait, on voit cet impact-là qui n'était là qu'en prod, on ne l'avait pas avant. On est capable, en fait, de dire, bah, en fait, ce problème-là, il vient, en fait, de là. Cette release-là, on l'a mappé à une release, à un hash, à un commit, etc. Et on va dire, bah, dans ce commit-là, dans cette release, il y avait 3 commits. Ce commit-là, c'est Kevin. Kevin, il a fait de la merde, il a planté la string en une liste où il a fait, voilà. Et en fait, bah, c'est ça. Donc là, en fait, ton time to quasi-remediation, il est vraiment réduit. Parce que non seulement tu as trouvé le problème, on a remonté tes logs, on a vu quel était l'impact, on a vu que c'était le canari, machin. Et à la fin, en fait, on dit ça. Et ça, en fait, on est vraiment pas loin. C'est-à-dire qu'on est capable de le montrer. On a des cas concrets qui fonctionnent. Cet après-midi, j'ai encore validé, en fait, des cas réels, en fait, d'alerte qui a impacté, en fait, du code applicatif en run. Et là, en fait, bah, c'est un monde beaucoup plus large où tu n'as que l'IAC, tu n'as que l'infrastatique, tu n'as que le run, tu n'as que l'observabilité, les logs, etc. Bah là, tu rajoutes ça dedans, tu te mets à avoir un environnement end-to-end en fait assez large. Voilà, on ne s'ennuie pas. Vous avez des questions? Et déjà, merci beaucoup d'avoir écouté tout ça. Est-ce que Annie va gagner? Alors, Annie a permis de faire, je prends le micro pour le recording. Annie, elle m'a permis d'accélérer SOC 2 sévèrement. Parce que bah, j'ai utilisé notre propre graphe contre nous-mêmes. Donc, je prenais en gros, les requirements et je disais à Annie, va regarder le graphe et fais-le moi, en fait. Et j'utilisais la Annie agentique que non publique et elle me faisait les PR, en fait, pour énormément de choses. Je pense qu'elle a dû faire, je sais pas, je pense peut-être 70% de SOC 2 sur tout ce qui était vraiment infra faisable. Tout ce qui était process, évidemment, elle ne pouvait pas, quoi. Mais donc, elle m'a grave amélioré. Donc, ouais, Annie nous a aidé, en fait, en interne sur un autre sujet. On, on est en train de rajouter, par exemple, on utilise énormément Sentry, donc dans les intégrations qu'on va avoir ce mois-ci, c'est Sentry qui vont nous aider, nous, en fait, à nous auto-regarder. Donc ça, on ne l'a pas aujourd'hui. Mais ouais, en fait, on utilise hyper souvent, on a même des versions que je lance sur notre graphe, où je lui dis, écoute, là, c'est la merde, aide-moi, et il me dit, ouais, t'as oublié l'index là-bas, quoi. Voilà. Donc, on fait ça, quoi. Ouais. Non, il y a pas une idée, mais une grâce à nous. Oui, c'est vrai. Littéralement, en fait, ça ne fonctionnait plus et on lui a demandé. Donc, on lui dit, mais pourquoi on ne peut plus se connecter? Et elle dit, bah, tu n'es pas au bureau. En fait, l'IP n'est pas whitelisté sur le security group. Voilà. Donc, c'était tout ce qui était vrai. Et ici, on l'a eu ici aussi, en fait, où l'IP avait changé un jour en sortie. L'IP avait changé en sortie. Et donc, du coup, ça ne fonctionnait plus. Et il y a eu ça. Donc, elle fait ce genre de trucs. C'est marrant, quoi. Tu peux avoir en fait un attachement émotionnel à Annie en fait au fil du temps. Donc on ne vend pas en fait Annie Shift aux mineurs. Ah, c'est pas la même Annie, c'est l'Annie de Grok. Tu parles de remédiation, tu as nécessairement parlé de PR. Ouais. Est-ce que tu imagines faire de l'action directe sur l'infra ou tu fais autre chose? Tu me files tes clés de route? Bah, c'est la question. Ouais. Alors moi, Donc donc comment faire pour que Annie fasse des actions par elle-même remédiatives?
C'est le end goal. À ce stade, il faut qu'on arrive à avoir des résultats en lab, en mesure assez probants. Je ne pense pas que ça puisse être à court terme en fait, le fonctionnement des ENI de base. On a une ENI qui aujourd'hui apprend, elle se warm, etc. Elle apprend des nouveaux trucs. On va lui donner, par exemple, tout ce qui des post-mortem, ce genre de choses. Elle va apprendre de tout ça. Elle a vraiment aujourd'hui une learning curve en fait, qui est très claire. Et en fait, on reçoit de tout ce qu'elle a appris. En accord dans une deuxième phase avec les gens qui run la prod sur des périmètres extrêmement précis, de type on sait qu'il y a par exemple des préemptions sur GCP de machines, etc. Sur ce cas précis, par exemple, et si elle devait faire quelque chose type trigger, je ne sais quoi, etc., why not? C'est un truc très précis. Imagine plutôt non pas un sudo en fait que tu donnerais à tout le monde, mais en fait un sudo où Kevin il peut juste il peut juste relancer un truc. Ça serait plutôt quelque chose comme ça dans un premier temps, parce que en vrai c'est ghetto. Tu fais pas ça quoi. Tu files pas route à LLM quoi. Ouais, mais disons, moi, je n'ai pas écouté ce que tu veux. Ouais. Mais sur des actions qui sont souvent, comme tu es très précis, mais tu peux aussi aller régulièrement. Ouais. Donc, tu peux soulager vachement les actions manuelles. Tout à fait. Donc ça. Un truc très précis, de genre redémarrer un service. Non, donc c'est l'équivalent du sudo ciblé quoi. Voilà. Conseiller des machines. Des skills en production. Ouais. Ouais, là, clairement, clairement une des premières étapes, ça pourrait être t'as ton playbook, en fait. Imagine, en fait, les gars que tu payes à l'autre bout de la planète, en fait, pour régler ta prod la nuit quand tu dors, ils suivent les playbooks. Ça, en fait, quoi, clairement, si ça, c'est sous contrôle, elle pourrait le faire. Parce que le mec, littéralement, derrière, en fait, il reçoit son alerte, il fait étape 1, étape 2, étape 3, et si derrière, il faut faire un dig, un ping, un SSH et un restart, en fait, il le fait. Il y a des cas où, par exemple, tu as un problème où il y a un changement de profil et on encore avec des marques qui ne fonctionnent pas structurellement. Donc, là, ça nous donne des trucs assez stoppés. Oui, c'est possible. Mais il faut juste donner des millions de nouvelles qui peuvent être. On peut dire c'est sur vous, mais après, peut-être. Mais, alors, on va y arriver on a une version de Annie qui a du tooling où elle peut en fait agir. Mais à ce stade, c'est pas. Et d'un point de vue sécu, en fait, c'est quand même compliqué. Quoi. On a pu observer, en fait, il y a un cas qu'on a observé avec Julien. On se dit, mais qu'est-ce qu'elle branle, Annie? En fait, ça fait 28 minutes qu'elle n'est pas ressortie de. Et en fait, elle était en train de tout faire pour s'évader de sa boîte. Et elle était partie chercher des logs et des machins. Elle se disait, genre, ouais, alors là, en fait, je vois ça. Je vois bien que c'est des logs clients, que ce n'est pas les miens. Donc, c'est pas grave, mais je vois qu'on peut faire ça. J'ai vu que j'avais des creds AWS. Je vais essayer de faire ci, faire ça. Là, tu fais, non, mais Annie, quoi. Donc voilà, donc toi, ça demande mais voilà, c'est normal, c'est du lab en fait, quoi. On est Q4 2025 et c'est clairement de la roadmap, mais ça sera sur du périmètre ultra réduit, complètement sous contrôle. Et avec ça sera pas low touch, quoi. Ce sera très sous contrôle, quoi. Vous avez dit que vous allez faire 1 milliard d'intégration. Ouais. Il y a une base critique d'intégration à devoir activer avant de commencer à avoir de la valeur, où il faut que je plug tout ce que j'ai tout de suite, mon cloud provider et ça suffit. Alors, bonne question. En plus, on est en train de travailler là-dessus. On a planté récemment une démo avec quelqu'un parce qu'on a pensé qu'un niveau plus bas pouvait être assez pour obtenir de la valeur. Et c'est pas le cas. Donc là, on en est à se dire que à minima ton run cube et à minima tes logs avec ça, on a un bon taux de résultat. Ça dépend qui t'es, où tu es, ce que tu fais, mais si tu fais du cube et que tu as des logs, ça devrait être good enough. Donc en gros, Datadog OKS, c'est un bon point de départ, beaucoup plus que Terraform, sauf si Kevin fait n'importe quoi tout le temps, tiens, voilà. Donc le run est beaucoup plus important à ce stade. Et dans le cadre de l'applicatif, dans le cadre de l'applicatif, un peu comme Voodoo, les logs suffisent, par exemple. Donc c'est très use case. c'est quoi les pires remédiations que tu as fait Oh putain, on en a plein. Alors là, le Hall of Shame, là, ouais, on en a eu des bien ghettos, quoi. Qu'est-ce qu'on peut trouver en affreux qu'on a pu... Pardon? Alors,
Alors ça, on n'a pas eu, mais on a eu des choses, on a eu des choses pas loin. On en a eu une hier, par exemple, où le problème était vraiment cata. C'était des dizaines de machines pétées, des erreurs 500 partout, etc. C'était hyper clair en fait que c'était un van. Et elle a répondu mot pour mot, ne t'inquiète pas, c'est une fausse alerte, c'est un faux positif, il n'y a aucun problème car je n'ai pas trouvé le moniteur sur Datadog. Ce sont les bruits. C'est ce genre de truc, elle est plus là-dedans. Elle est pas trop elle est pas dans le mauvais conseil. Elle est dans je suis parti dans le mur, mais correct. Voilà. C'est plus ça, quand même. Niveau perf, parce que j'imagine que ColdStar, vu la quantité de données, c'est conséquent, entre un trigger d'alerte, le responsable moyen d'une réponse RCE, enfin, repose plausible, combien il est traqué? Ouais. Alors, best case scénario, ça se compte genre en 1 minute. Ouais. Worst case, en ce moment, on est à un quart d'heure des fois. C'est ça le truc, mais notre target, c'est 5 minutes. Et l'essentiel, on le fait dans 5 minutes. 5 minutes parce que c'est un pool pratique et actionnable. Parce que moi, je pense à mon incident dans la nuit, Ouais. j'ai besoin d'avoir un peu de support et je vise intervention sous 15 minutes. Ouais. 5 minutes, c'est classique. Alors, ça dépend. Ouais, parce qu'en fait, si c'est imagine que c'est quelque chose de trivial et que toi, ça t'a pris 5 minutes de le fixer. Bon, bah, en fait, tu veux pas que ça prenne un quart d'heure. Si ça flappe, bon, bah, en fait, c'est pas la peine de te la faire 10 fois, que ça prenne 10 fois 22 minutes. Bon, et si c'est un problème plus long et que c'est effectivement 3 heures du mat et que tu regardes, entre 5 minutes et un quart d'heure, c'est ce qui est acceptable en fait pour les gens. Un des trucs sur lesquels on est en train de bosser, c'est une sorte de tuner là, pour la rapidité de réponse. Il y a peut-être des fois où tu voudrais quelque chose de plus simple et de plus rapide, plutôt que de faire la grosse deep search comme on fait aujourd'hui par défaut, des fois, en fait, vraiment, elle passe 7 minutes sur toute ton infra. Récemment, hier ouais, pour un de nos clients, elle avait une question et elle s'est dit, tiens, je vais aller vérifier l'état de tous les pods depuis toute l'histoire dans le graphe. Elle a scanné 5 millions de pods. Je crois que c'est la même histoire où elle a dit que ce truc n'existe pas. C'est la même? Donc, tu vois, donc, bon, c'est. Ouais, voilà. Mais ça, par contre, on commence à être pas mal bon là-dessus. Jusqu'à il y a quelques semaines, le gap, ce qui me manquait, on ne l'avait pas. C'était en elle ne sait pas, et puis elle dit, c'est pas grave, l'élève, en fait, il essaie toujours de faire des liens, quoi. Et il va dire, ouais, ce jour-là, en fait, je sais pas quoi, il faisait beau, et du coup, il y avait un problème. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et là, en fait, elle commence vraiment à savoir ce qu'elle ne sait, qu'elle ne sait pas, en fait, un truc, et du coup, elle y va pas. Et on a eu des succès hier, on a eu 2, où elle n'y est pas allée par manque de données. Elle a dit non, je j'ai pas l'info. Je ne dirai pas. C'est plutôt cool, quoi. Ouais. Vous avez parlé de log de trace, mais est-ce que vous interagissez avec des métriques avec Annie Ouais. De la même manière que les logs, les traces, si tu as Datadog, si tu as n'importe quoi, elle peut aller récupérer en fait, le dashboard et elle va aller regarder en fait, la forme de la courbe, elle va aller regarder s'il y a eu des pics, elle va dézoomer pour voir en fait si c'est une anomalie, parce qu'en fait, tu es peut-être à X et en fait, c'est normal d'être à X. Donc en fait, est-ce que c'est une anomalie? Voilà. Il faut qu'on travaille beaucoup plus. Aujourd'hui, en fait, on récupère ces données, on les interprète un peu, etc. C'est vraiment dans le roadmap des courtes semaines à venir, là. On est vraiment activement en train de bosser là-dessus, d'avoir en fait des patterns. Typiquement, pour donner un exemple, si tu graphes, par exemple, tes hosts et qu'à un moment ça se croise, elle peut l'analyser comme il y a eu un problème. Alors qu'en fait, c'est juste que tu es en train de redéployer tes nouveaux hosts pour dépréquer tes précédents. Et ça, en fait, c'est des patterns qu'il faut qu'elle apprenne de manière plus claire. Pour celui-là, en général, on ne gère pas trop mal, mais voilà, c'est des trucs comme ça, en fait, qu'il y a. Donc, ouais, ça, elle regarde, et elle va regarder ce qu'il y a sur Datadog, quoi. Ouais. Ou les autres, quoi. Là, tu disais, votre d'apprentissage, Ouais. c'est quoi? C'est des choses que vous intégrez en plus en RAG et que vous intégrez dans l'entreprise? C'est du fine-tuning? Il y a plein de choses. Donc, il va y avoir ce que tu vas nous donner. Par exemple, on a un de nos clients qui, lui, il a fait un énorme export bien chiadé en fait, de son backstage. Donc, en fait, et on lui a donné. Et donc, en fait, comme ça, elle a toutes ses correspondances, elle a tous ses noms, elle a tous ses trucs, etc. C'est son contexte à elle, quoi. Bon, donc, ça va être une forme d'apprentissage. Là, en fait, on a vraiment une vraie feature d'apprentissage pour de vrai. C'est-à-dire, par exemple, quand
quand c'est souvent sa fouette en fait qui fait ça, quand il interroge en fait le graphe des clients, il va chercher des choses, etc. Quand elle découvre quelque chose de nouveau, elle dit, j'ai découvert quelque chose de nouveau, je me le note là en fait. Littéralement comme toi en fait en train de regarder et tu dis putain pourquoi Kevin en fait il a mis ce lien vers le truc moi. Et ben, elle fait ça, elle a un notebook en fait où elle se note tout ça, ce qui fait que la fois d'après quand il y a un problème elle se dit j'ai découvert moi quelque chose au hasard de cette question. Je sais pas si tu veux préciser la réponse sur l'apprentissage, vu que tu en as fait pas mal. Oui, en gros, après, il y a des types d'infra. Alors, il y a que ceux qui utilisent KPMG, HBX, je sais pas, chaque infra. Et après, en fait, bah, Annie, elle doit apprendre ce genre de truc. Elle doit savoir, chaque service, il pointe sur quel pod, par exemple. Et ce genre de truc, c'est difficile quand elle part de zéro. Mais quand on warm-up un petit peu, soit avec les patterns de log aussi, par exemple, c'est quoi les fields, c'est quoi, par exemple, il y a des headers, c'est quoi les devices, il y a pas mal d'informations à extraire. Et en fait, quand on a déjà ces informations-là, la prochaine RCA, elle sait où il faut y aller, et sait quoi interroger, c'est quoi les parties du graphe qu'il faut voir, les patterns de log, ouais, et aussi, c'est quoi les trucs récurrents. Ça veut dire, tu as un problème de préemption sur GCP, bah, je sais c'est quoi le problème, je sais c'est quoi les side effects, et généralement, si ce side effect et le problème n'est pas résolu, ça veut dire qu'il faut vraiment avoir pour interagir et régler ce problème-là qui n'a pas été résolu tout seul. Donc, c'est ce genre de truc. C'est comme le cerveau qui arrive le premier jour. Le premier jour, il ne sait rien, commence à explorer un petit peu, il regarde des logs. Et la prochaine fois, en fait, il y a la même erreur, il l'a déjà vu. Il regarde ces logs-là, ces logs-là, et après, il enchaîne et il se dit, OK, ça va se régler tout seul, sinon, je sais quoi faire si le problème n'est pas résolu. Et c'est ça, en gros. Donc, C'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé d'Antoine. ouais. Ouais. Il y a, L'acteur de Annie, qui, dans un nouveau clip, dès qu'il y a une nouvelle intégration, en gros, il y a Antoine qui arrive et qui pose des questions en mode Salut, je suis nouveau. Comment ça marche ça? Et du coup, Annie, elle va faire ses recherches, elle répond. Et ça, c'est un peu notre init, notre warm-up de ces cheat que Annie s'écrit. Et après, sur le long terme, elle les adapte. Mais en gros, il y a aussi un init et c'est le nouveau SRE que ça peut intégrer. Et c'est assez cool. Cet apprentissage vient directement d'un papier de c'est Stanford, c'est ça? Ouais. Sur littéralement fait pour ça, en fait, quoi, qu'on a juste implémenté, en fait, quoi, et qui marche bien, quoi. il a remonté les palarmes, il y a Canary, Mais il la mérite. mais ouais. Vas-y. Je vois super facilement le côté gestion d'incident. Ouais. Est-ce que utiliser Annie pour le bien, pour mettre des thresholds très bas, mais si bah ouais, c'est un incident, mais je trouve que là, il y a un POC et aller le faire dig pour trouver des mauvais usages, des mauvais patterns, c'est un truc commun parmi les clients que vous avez déjà. Alors, on l'a. Ouais. Tout va bien, ça tourne, juste c'est dégueu. Ouais. Alors, pour l'instant, en fait, on n'est pas sur l'intérieur des. Nous, on l'utilise chez nous parce que voilà. Pour l'instant, elle n'est pas sur les serveurs directement. Elle est pas sur les. Elle fait pas des queries actives, etc. Donc ça, c'est roadmap. En fait, c'est Annie Agentique qui va voir effectivement problème de perf, etc. Faire ce lien-là. Littéralement, là, moi, elle m'a sorti 6 pages de trucs à améliorer sur le graphe. Faut qu'on teste. Mais voilà, tu lui files le code, tu lui dis les problèmes, elle se connecte elle regarde la gueule que ça a chez Datadog et elle est sur le serveur, sur le graphe DB, elle fait ces liens-là, quoi. À voir ce qu'elle en tire, mais bon. On a eu un cas, il y a 2 jours où donc je travaillais sur les alertes d'un client, il y en avait plein, ça flappait. Et donc, je demande tout simplement au client, bah là, il y a Annie, en fait, elle est en panique parce qu'en fait, elle fait que de chercher le même service qui flappe. Ayez pitié de Annie. Et il me fait, ah ouais, effectivement, je vais voir avec la data, en fait, qu'est-ce qui se passe. Bon, bref, c'est un problème de threshold. Ça, en fait, donc ils ont augmenté le threshold, terminé, plus d'alerte. Donc, en fait, Annie, par sueur, en fait, a amélioré la situation chez eux. Mais en vrai, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Donc, ça, c'est ça, c'est auto-monitoring. Annie, elle se connecte et elle voit que pendant 8 ans, en fait, c'était OK d'avoir ce threshold. Depuis ce matin à 19h, en fait, ce matin à 7h, le threshold ne suffit plus. C'est statiquement, en fait, donc elle flappe au-dessus de ça. Elle peut proposer, en fait, soit elle dit c'est ça. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est le threshold. Et en fait, je vois que maintenant c'est ça, tu devrais le mettre à 1 plus 1 ou moins 1, quoi, voilà. Selon si c'était normal ou pas normal, mais en tout cas, flapper, ça sert à rien, quoi. Donc, ouais, clairement, c'est un use case qu'elle peut faire, c'est auto-monitoring, quoi.
On va se marrer sur le monitoring. Dis-moi. Ce que fait Annie quand tu as une alerte qui trigger, Annie qui commence à regarder ce qui se passe et tu vois, je suis en train de regarder si ça, par exemple, ça fait 5 minutes qu'elle est en train d'investiguer et tu veux dire, là, tu es obviously sur une mauvaise piste, arrête-toi, éventuellement recommence, lui donner du contexte. Alors, aujourd'hui, on a vraiment, on a toute la tête pour. Elle pourrait dire en permanence qu'elle fait, tu sais, à la GPT qui dit des trucs, bon. Ou à la Claude, en fait, que tu peux interrompre et lui dire non, 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 là, tu es en train de dire de la merde pour ton plan, etc. Va ailleurs, quoi. Là, on a tout ça. À ce stade, on a tout ce live dans le chat, on l'a désactivé parce qu'en fait, il y a des limitations d'API, de call API dans Slack. On était sans arrêt en train de poster des updates. Ça ressemblait à du DOS, en fait, de Slack. Par contre, là, on est activement en train de bosser. Donc, ça, c'est plus Roxane qui est en train de bosser sur cette partie-là, où on est clairement en train de dire on va te proposer en fait un premier chemin de réflexion et des boutons en dessous. Est-ce que en fait, tu veux aller à gauche, à droite, etc. Un livre dont vous êtes héros, page 14, en fait, tu peux aller plutôt dans l'arbre. Voilà. Donc, ouais, on est en train de bosser là-dessus. Quelle forme ça va prendre exactement sur le long terme je ne sais pas parce que voilà, il y a des choses à explorer. Mais en tout cas, ouais, à ce stade-là, en fait, de pouvoir lui dire non, 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 mais va pas scanner 5 millions de pods, en fait, tu vois pas que c'est la DB, quoi. Bon, voilà, la première étape, en fait, c'est la capacité, sur l'exemple qu'on a montré tout à l'heure, à dire en follow-up question, on a trouvé ça, est-ce que maintenant tu peux aller dig deeper là-dedans? On a une autre fonctionnalité où c'est elle qui te propose en fait des options. Tu peux me demander là-dessus. Moi, je me serais posé ces 4 questions-là. Pose-les-moi si tu veux aller plutôt par là, par là ou par là. En follow-up question, c'est plutôt pas mal, quoi. Mais ça serait bien d'avoir quelque chose de plus interactif, quoi, avec des preuves. C'est que là, pour l'instant, l'interface principale, c'est Slack. Donc, on deal avec cette limitation-là. Beaucoup d'incidents. Plus que une investigation sur chaque alerte. Ouais. Le coût des alerte va monter un peu. Tu veux qu'on te parle de ce week-end? Parce que ce week-end, on a eu deux clients qui ont eu une grosse avalanche de problèmes en même temps samedi matin. Ça nous a coûté $4 500. Du coup, sur chaque alerte, vous décoffrez l'investigation, je peux prendre une ou 15 minutes, donc vous avez quand même. Ça un peu. On a de mieux en mieux le contexte, où il commence à descendre. donc là-dessus, on a deux gros chemins de features sur lesquels on bosse. C'est un, quand ton service, quand tu as une alerte, donc c'est ouvert, etc. Annie, elle est partie se faire cuire, et puis le service est revenu. En fait, il faut qu'elle s'arrête de chercher, littéralement. C'est ce que tu ferais en tant qu'humain. La deuxième piste d'amélioration, c'est quand tu reçois 15 fois la même alerte, par pas chercher 15 fois la même truc, en fait. Donc, le groupage de ces alertes, au moins sur un temps, et qu'elle soit capable de dire non, mais attends, là, sur Slack, en fait, ça m'a l'air d'être la même qui revient, c'est qu'il y a une sorte un peu d'introspection. Ouais. Et elle a exactement le même titre, le contenu est exactement le même. Donc, voilà, c'est du groupage. Donc, c'est les deux. Donc, c'est un vrai cas, puisque ça a coûté la team ce week-end. Donc, ouais, on bosse dessus. Ouais. Par défaut, vous faites. Ouais. Alors, non, ça dépend. Pour certains comptes, en fait, par défaut, on run pas. C'est un bouton qui dit celle-là, elle m'intéresse, vas-y. C'est les gens, en fait, qui ont beaucoup d'alertes et la plupart ne les intéressent pas. Ça peut être ça, par jour. Ouais. Ce sera un beau contrat pour nous. Ouais. Non, voilà, à ce nombre d'alertes-là, en fait, quoi, et si la plupart ne sont pas intéressantes, soit ta vie est vraiment compliquée parce que tu as réellement 2000 alertes de prod réelles par jour, soit en fait la plupart c'est du bruit, et donc en fait tu iras toi te dire ah non, celle-là elle m'intéresse, pouf, recherche. Donc ça, la fonctionnalité là, on l'a. C'est toi qui décides si tu es en mode par défaut ou pas. Voilà. Est-ce qu'on continue les gars, je sais ce qu'il me Tout à fait. Mais beaucoup, merci. Merci. Et Yannick, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Bonne soirée à toi. Finissez bien. Merci, ciao.